qui sont gestuelles, psychomotrices, par exemple tracer, saisir, dessiner. Socio-affectives, écouter, communiquer. Alors, selon De Kettel, on peut les catégoriser comme suit. Nous avons les savoirs redire, par exemple restituer, réciter, restituer un conte. Donc, je raconte une histoire à mes apprenants et je leur demande de restituer cette histoire. Donc, c'est un savoir redire. Nous avons des savoirs refaire, reproduction de gestes, par exemple, des savoir-faire cognitifs, analyser, synthétiser, des savoir-faire gestuels, organiser sa feuille, écrire de manière lisible. Nous avons également des savoir-être. L'estime de soi, c'est un savoir-être. La prise en considération des autres et des situations de la vie, c'est un savoir-être. Et De Kettel parle également de savoir-devenir, c'est-à-dire la capacité de se mettre en projet, de se projeter dans le futur, de planifier, d'élaborer, de réaliser, d'évaluer, d'ajuster quelque chose qui va venir. C'est-à-dire projeter, faire un projet. Alors, juste par rapport à cette notion de savoir-être, donc, savoir-être, c'est la disposition à prendre des initiatives, voire des risques dans la communication en face à face, de manière à se donner des occasions de prise de parole, à provoquer une aide éventuelle de l'interlocuteur, à demander à ce dernier des reformulations facilitantes, etc. Nous avons, par exemple, des qualités d'écoute, d'attention à ce que dit l'autre. Lorsqu'un apprenant se tait le temps d'écouter son interlocuteur, c'est un savoir-être. Le fait de demander de l'aide de la part d'un enseignant, c'est-à-dire se rendre compte qu'on a besoin de l'étayage d'un adulte et demander cette aide, c'est un savoir-être. Alors maintenant, les caractéristiques des capacités. Les capacités ont 4 caractéristiques. Elles sont transversales, nous l'avons vu tout à l'heure, tracer, dessiner, on peut trouver cette capacité dans différentes disciplines. Donc, elles sont susceptibles d'être mobilisées dans l'ensemble des disciplines scolaires. Elles sont évolutives, c'est-à-dire qu'elles évoluent, elles deviennent plus rapides, plus précises, plus fiables, plus spontanées. Donc, elles se développent tout au long de la vie d'une personne. Par exemple, observer. Donc, l'observation, ou bien le sens de l'observation, le sens de l'analyse, il évolue avec le temps. Elle se transforme, elle peut se transformer en contact avec des contenus, d'autres capacités, des situations différentes. Les capacités interagissent, se combinent et génèrent progressivement de nouvelles capacités qui sont de plus en plus opérationnelles. Alors, je vous donne un exemple. La capacité de comparer, si on l'ajoute à la capacité d'analyser et à la capacité de hiérarchiser, mettre un peu d'ordre, commencer, c'est-à-dire un ordre progressif. Donc, la combinaison de ces 3 capacités peut générer la capacité de distinguer. Néanmoins, la capacité, si on ne l'applique pas à un contenu, on ne peut pas l'évaluer. Donc, une capacité est difficilement évaluable, on ne peut pas objectiver le niveau de maîtrise d'une capacité. Donc, je ne peux pas évaluer le degré de maîtrise, par exemple, de la capacité de comparer. Donc, on doit l'appliquer à un contenu. Comparer quoi? On doit comparer entre 2 éléments pour pouvoir la rendre évaluable. Donc, vous avez ici un exemple. On ne peut pas définir le bon observateur. Qu'est-ce qu'un bon observateur? Donc, on doit avoir un contenu à observer pour définir le bon observateur de quelque chose. Alors maintenant, le